maintenant à peu près 3 mois, je courais mon premier semi-marathon et ça s'était plutôt mal passé. Et pour moi, pas question de rester sur un échec. Et comme la course à pied c'est clairement devenu une passion et ça prend une grande partie de ma vie, je voulais pas être fâchée avec cette distance de 21 km. Et je voulais pas rester sur cette mauvaise expérience du semi-marathon. Et comme j'avais déjà un dossard pour le fameux semi-marathon Cancale Saint-Malo, je me suis lancée dans une nouvelle prépa, plus ou moins sérieusement. Il y a eu les vacances, je voulais me reposer un peu. Et de toute façon, pour ce deuxième semi, il y avait un seul mot d'ordre, c'était pas de pression. Je me suis mis aucun objectif de temps, je voulais juste le finir en étant contente, en étant fière de moi, sans avoir subi tout le long de la course. Je voulais juste profiter en fait. Et en plus cette fois-ci, contrairement à celui de Maison Alfort, j'étais pas seule. Je me suis inscrite avec une amie et en plus, on était 5 du groupe campus de Rennes, donc des personnes avec qui je cours de temps en temps, à avoir un dossard aussi pour ce semi. J'ai vraiment eu l'impression qu'on était petite sortie entre potes, mais avec 4300 personnes. Bon, grosse sortie entre potes. Je voulais juste passer du bon temps avec mes amis en faisant quelque chose que j'aime énormément, à savoir courir. Mais bon, avant de vous dévoiler un peu plus comment ça s'est passé et vous faire le résumé de cette course, essayez de faire vos guesses. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça s'est mal passé? Essayez de deviner. Avant de vous en parler un peu plus, revenons à la veille de l'événement, à savoir le 24 août. 9h du matin, direction Saint-Malo avec David et Lydia pour faire un check-out run, c'est-à-dire une petite course avant le jour J. Les 2 dernières semaines, enfin du moins la dernière semaine avant une course officielle, c'est ce qu'on appelle les semaines d'affûtage et c'est vraiment plus light quoi. Il y a pas des grosses séances qui te mettent dans le dur. Juste tu cours mais sans te mettre dans le mal et tu réduis vachement le volume d'entraînement et donc il est d'usage, je sais pas trop si l'expression est celle-là et je suis pas encore une pro parce que déjà pour le premier j'avais pas du tout fait de check-out run ni rien mais souvent je crois que les gens font un check-out run la veille ou du moins un peu de temps avant la course. Donc on avait rendez-vous à 11h, le temps était horrible mais horrible. Mes chaussures étaient devenues des pédiluves. Vraiment, je faisais pouic et j'avais hésité à prendre 2 paires en préparant mon sac la veille, j'aurais dû. Après la course, je me suis dit mais punaise, s'il vous plaît, faites que mes chaussures soient sèches pour demain parce que là, ça va être compliqué. Mais c'était trop bien. C'était trop cool ce matin. Bon, ok, on a fait le check-out run ici, là, là, je suis un peu frigorifiée, mais bon. Mais j'ai rencontré des gens trop sympas. Enfin, c'était trop cool. Franchement, la course à pied, ça va faire des rencontres. Je suis en train de repérer les lieux. Là, j'arrive à l'endroit où demain on va arriver normalement. J'ai couru avec quelqu'un qui avait déjà fait le semi et qui m'a dit que... Qu'est-ce qu'il m'a dit? On a fait l'endroit où c'était genre à partir de 17 km, je crois. Le 17e kilomètre. Et que c'était que la ligne droite et que c'était le moment où il fallait tout lâcher et tout. Donc je vous montre l'endroit où on arrive demain. Je serai certainement pas dans le même état. Je crois que c'est là, au niveau de l'office de tourisme. Et là, pour le coup, à la fin, c'est tout. Ouais, grand. Je m'en vais rejoindre Lucie et on va chercher le dossard toutes les deux. Je me suis pris un cookie, histoire d'avoir plein d'énergie pour le lendemain. Délicieux, cookie chocolat blanc pistache. Moi. En attendant donc Lucie, qui est une amie que je me suis fait à l'école quand j'étais en prépa. Et on avait décidé de prendre notre dossard ensemble. Donc je fais ma petite vie à un train et tout, en attendant que Lucie arrive. Je la rejoins et on va toutes les deux récupérer notre dossard à Decathlon. Dossard plus... Elle est où? Oh attendez, je vais chercher. Dossard plus ceinture qui est à l'envers. Oh, ceinture pour de course à pied quoi. On peut mettre des trucs dedans. Je m'étais dit on allait en chercher. Je sais pas si je vais m'en servir parce que moi j'ai déjà une petite ceinture. Je me suis dit cool, mais je pense que ça va être de la déco. Heureusement qu'on a eu une ceinture et pas un t-shirt parce que votre pote là, sa petite ceinture qu'elle avait bien préparée. Vraiment, j'avais rien oublié. Et bah, cette petite ceinture, je l'ai laissée dans la voiture de David qui était reparti à Rennes et que je revoyais pas parce que lui, c'est le pacer du coup du campus et il faisait pas le semi, il était juste là pour faire déjà pacer pendant le check-out run et un peu la pom-pom girl pendant le semi. J'avais oublié ma banane dedans. Je l'ai toujours pas récupérée à l'heure actuelle. En tout cas, tout ça pour dire que je m'en suis servi pendant la course finalement et bah très sympa. Hein. Top, ravie. Toute contente, on récupère nos dossards, nos petites ceintures. Moi, les épingles à nourrice
parce que ouais, je dis, oh, j'ai rien oublié. Bah si, en fait, j'avais oublié les épingles à nourrice, donc heureusement qu'ils ont proposé qu'on allait chercher le dossard. Et après, bim, je prends le train à Saint-Malo, direction chez ma mamie. Je mange mes pâtes. Et ma mamie avait fait des crêpes, donc pâtes et crêpes en dessert. Lendemain, et là, il y a 5h, waouh, ça a piqué là. Parce que il fallait que je sois à Saint-Malo entre 6h et 6h30 pour rejoindre Lucie, pour qu'on aille prendre les navettes qui nous emmènent à Cancale. Ça c'était trop bien parce que je me disais mais si je vais à Cancale, que je cours comme ça jusqu'à Saint-Malo, comment je récupère ma voiture moi à Cancale? Parce que je refais pas les 21 km inverses. Non. Du coup on pouvait laisser notre voiture à Saint-Malo, prendre des petites navettes et bim, direction le lieu de départ, Cancale. On arrive sur place assez tôt, je crois qu'il devait être 7h, je sais même pas. Et nous on avait pris le SAS plus de 2 heures qui partait à 8h50. Donc bon, autant vous dire qu'on avait de l'attente. C'est passé assez vite, il se pourrait qu'avec Lucie, nous ayons craqué pour finalement le t-shirt du semi. À la place de la ceinture, les autres années, il y avait le t-shirt. Cette année, il y avait la ceinture et ils mettaient les t-shirts en vente. On l'a acheté. Voilà, j'ai mon petit t-shirt quand même semi Cancale Saint-Malo parce que je l'aime trop. Puis voilà, bref, pour un souvenir. L'ambiance était trop cool, j'ai trouvé. Par contre, il faisait froid. On n'a même pas trop eu le temps de s'échauffer parce que en fait, je sais pas, on s'était dit qu'on avait le temps. Au final, on a voulu passer aux toilettes avant la course. Et il y avait tellement de monde que le temps est passé et on n'a pas pu s'échauffer. On a gambadé un peu avant d'arriver au SAS, mais c'était pas un échauffement quoi. On s'échauffe tranquillou bilou. Je fais pareil que tout. Je stresse. Ouh, Léa, non là c'est bon, je arrive. Si on arrive au SAS, je pense à 8h48 pour un départ à 8h50. Vraiment, quand j'ai dit pas de pression, c'était pas de pression. C'était vraiment... Non, je pense qu'on arrive à 8h45 et là on rejoint les autres gens de campus. On prend une petite photo avant le départ. Dans ce groupe-là, il y avait Walter et Julien qui visaient moins de 2 heures. Lydia qui était en mode sortie longue parce qu'elle prépare un semi-marathon. Non. Elle prépare un marathon. Et Corentin et moi, à qui j'avais dit, moi, entre 2h et 2h10, ça me va. C'était son objectif en fait, lui aussi. Ça me va. Je veux pas me mettre la pression à me dire faire moins de 2 heures parce que j'avais suivi la prépa campus. Et dans mon objectif au départ, quand j'ai commencé la prépa, c'était 1h57. Et après, au fil des entraînements et tout, mon objectif qui me mettait, c'était 1h50. Mais faut savoir que Cancale Saint-Malo, il est pas réputé comme étant le semi-marathon le plus facile quoi. Parce qu'il y a du dénivelé, ça monte, ça descend. Déjà dans ma tête, je me suis dit, 1h50, mais c'est des grands malades. Non, je sais que c'est pas bien. Je m'étais auto-convaincue que j'en étais pas capable. Peut-être que si j'avais eu un schéma de pensée inverse, j'aurais pu, enfin j'en sais rien. Je m'étais dit, de toute façon avec le dénivelé, tu vas pas pour faire un PR. J'avais dit à Corentin, moi, entre 2h et 2h10, ça me va parfaitement. Donc on prend le départ, avec Lucie aussi. Lucie qui avait un objectif un peu plus vers les 2h30 je crois. La veille je lui ai dit, oui, c'est très bien pour moi, je veux commencer un peu plus lentement, quitte à accélérer à la fin. On peut faire les premiers kilomètres ensemble. Donc on part à 6, à peu près tous ensemble, et il y a Walter qui part plus vite parce que lui il a déjà fait plusieurs semis, il s'entraîne pour un marathon aussi. Et très vite, on se retrouve à 4 parce que Lucie a un rythme plus lent, normal. Chacun a son rythme, je l'ai un peu laissé. Je suis désolée. Désolée Lulu. On se retrouve à 4, Lydia, Corentin, moi, Julien. Jusqu'ici tout va bien. T'as plus de caméra avant? C'est les influenceuses, ça t'inquiète. On fait pas d'efforts. Et il faut savoir que dans le parcours, c'était noté qu'il y avait 3 côtes importantes au 9e, 13e et 17e kilomètre. Dès le 5e, il y avait une côte horrible. Enfin non, pas horrible, mais dès le 5e, il y avait une petite côte... Même peut-être avant, je sais plus. Je dis, oh, coup dur quand même. Là, je m'y attendais pas. Mais on la passe. Et là, on voit que derrière, Julien, il tire un peu dur. Mais bon, ça va, on continue. Deuxième côte au 9e, on a perdu Julien. Lydia a dit, bah moi je vais rester avec Julien. Moi je suis avec Corentin. Heureusement qu'il était là. À chaque fois, on se faisait des petites checks. On ne fait que discuter. On rigolait bien. Le paysage. J'ai pas trop filmé pendant la course parce que je profitais. Juste, je profitais, c'était trop bien. La veille, on s'est pris des averses. Il a fait que pleuvoir. Le jour J, un temps parfait parce que pas trop chaud, du grand soleil, incroyable, tout était 10 sur 10. Je continue à courir, on discute objectif avec Corentin, il fait beaucoup de vélo, du coup il me parle de vélo, et je dis je crois que j'ai un peu envie de me mettre au vélo. Il faut savoir que mes parents, en fait ils m'avaient dit qu'ils pensaient venir à Saint-Malo et me voir à l'arrivée également, ils sont allés sur le parcours et ça doit être au 16e kilomètre, peu de temps avant la dernière côte, et je les vois, je fais oh voilà,
coucou papa, maman, et je discute, mais genre, mais vraiment, mais j'étais ultra fraîche. J'avais pas du tout l'impression d'avoir fait déjà 16 km. Je fais, ouais, ça va trop bien. Elle fait, ben oui, t'as l'air. Genre, vraiment, Lisa, tu nous surprends. Je fais, ben oui, moi je vis ma meilleure vie. Et après, Corentin, il était à côté de moi toujours, il me dit, moi ça va pas. Je fais, oula, enfin ça va pas. Moi j'étais en EF, je pense, parce que je parlais quoi. J'étais trop bien, pas du tout essoufflée, trop cool. Juste pendant les côtes, je me taisais, enfin on se taisait. Par respect, on se parlait pas. Mais après, j'allais bien. Et là, il fait, ouais, là je crois que je suis au seuil, je ralentis un peu. Je fais, ok, t'inquiète. Là, on arrive au 17ème, la côte, oh là 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 là. Et pendant la côte, il y a un monsieur qui nous dit, c'est la dernière, après vous allez voir, c'est que de la descente et que du plat. Courage, courage. Corentin dit, oui, c'est bon. On va le faire, on continue, on passe la côte et après mais un faux plat, mais genre vraiment un faux plat. C'était là le plus dur je crois. C'était compliqué, on fait ouais vous nous avez menti monsieur. Donc là c'est comme ça un peu plus dur. Je regarde Corentin et je lui dis moi ça va vraiment bien. Il reste 3 km, est-ce que je peux te laisser et accélérer un peu? Et il me dit oui t'inquiète, pas de soucis, vas-y, on se rejoint à l'arrivée, tout ça. J'accélère pour les 3 derniers kilomètres. Juste la dernière descente, mon genou, il a pas trop aimé. Une grosse douleur dans le genou qui remonte dans toute la cuisse et toute la fesse jusqu'en bas du dos. Oh le sillon, qu'est-ce que c'est long. Après on arrive vraiment sur une ligne droite quasiment. Là je me suis dit il est quand même temps qu'on arrive. Je passe la ligne d'arrivée en 2h05 et quelques secondes je crois, genre 36 secondes. Ludovic Poulain, Julien Tinebouvin. Mon temps sur semi-marathon, parce que c'est un peu plus qu'un semi-marathon, c'est 2h04 et 40 secondes. Sachant qu'à la maisonnaise, j'avais fait 2h06 et quelques. Trop contente. Moi j'arrive, waouh. J'avais mal au genou, mais ça allait, j'ai eu aucun problème de souffle. Donc j'arrive, je récupère la médaille qui est magnifique. Merci. Madame, je pique à côté. Merci. C'est bleu, donc je ne peux que l'aimer. Elle est trop belle, moi je la trouve vraiment magnifique. Je pense que toutes les médailles que j'ai, c'est ma préférée. Je suis au ravito, je vais me chercher à manger, je vais me chercher à boire. Et pendant ce temps-là, j'envoie des petits messages sur le groupe campus qu'on a sur WhatsApp. Et très peu de temps après, il y a Corentin qui arrive. Et après Lucie, un peu plus tard, en 2h32 je crois. Elle c'était son premier semi, elle était trop fière. Et je suis trop fière d'elle aussi, enfin c'était trop bien. On est resté un peu à discuter avec le groupe campus, mes parents sont arrivés, ils ont pris des petites photos. Je sais, la dernière fois que j'ai fait une course officielle, j'ai dit que c'était la meilleure course de ma vie. Parce que l'ambiance était folle, c'était l'équidène du Stade Français. Bah là je change d'avis. La meilleure course de ma vie c'était ce semi-marathon. J'ai passé un week-end mais 20 sur 10. Entre le GK Outrun, c'était sous la pluie mais c'était trop cool. Et le dimanche, avec Lucie c'était trop cool. Heureusement qu'elle était là. En vrai je suis trop contente d'avoir été avec elle parce que elle m'a déstressée, c'était trop bien. Mais après c'était cool. Et la course elle est vraiment magnifique. Le parcours est magnifique. Oui c'est pas le semi le plus facile. Et si tu veux faire un PR ou si tu veux faire un premier semi et vraiment te donner à fond, peut-être que c'est pas le parcours à privilégier, mais moi je trouve que c'est vraiment une course qui vaut le coup. J'ai pas du tout vu le temps passer, alors que j'avais pas de musique, j'avais rien. Je pense que moi, finalement, je sais pas trop si je suis faite pour les grandes distances. Pour l'instant, j'ai envie de me concentrer sur les 10 km et refaire des semis. Mon rêve, c'est de faire les super half parce que je suis quelqu'un qui a besoin et qui a très envie de voyager. Je veux voir le monde parce que je sais pas trop où est ma place. Je sais que j'aime courir, ça ok. Après, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Je sais pas. Dans ma tête, j'ai besoin de voyager pour essayer de me trouver. Donc mon rêve, c'est d'allier ce besoin et cette envie de voyage à ma passion qui est la course à pied et de faire les super half. J'ai envie de battre des records de vitesse, enfin mes records de vitesse, pas des records de fifou, hein, sur des 10K et les 21. J'aimerais bien quand même passer sous la barre des 2 heures. Je pense que j'en suis capable en vrai, avec un bon entraînement et tout ça. Mais j'ai envie de faire des semis en mode touriste. Les semis, j'ai envie de voir ça un peu plus comme du tourisme. Je sais pas si c'était très clair. Donc là, l'objectif, c'est de battre mes records sur les 10 km. J'en ai plusieurs de prévus. Je vais pas pouvoir faire des performances incroyables à chaque course qui arrive parce que c'est très rapproché. J'en ai un le 29 septembre, un le 13 octobre, je crois, un vers le 26-27 octobre. Tous à Rennes. Après octobre, je sais pas. Ah si! Oups, si. Normalement en novembre, donc j'ai un autre 10 km, un équidène. Donc comme j'avais fait au Stade Français, mais là, à la Tour Eiffel. Oh, j'ai trop hâte ça aussi. Ça, je pense que ça va être incroyable. Avec la même équipe que la dernière fois, j'ai trop hâte de les revoir, j'ai trop hâte de courir. J'ai hâte d'être en novembre, c'est pour vous dire. Moi, la période octobre, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, oh bon, l'hiver et l'automne,
Tout ça pour vous dire qu'en gros c'était une course incroyable. Si vous hésitiez à la faire aussi, un jour vous avez l'opportunité de la faire, go. Vraiment je vous la recommande à fond. C'est trop beau, l'ambiance est très cool. Voilà. Bref, dites-moi si vous avez des objectifs ou des courses en vue. Je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à l'aimer si ça fut le cas. Oh, ouais, et voilà. J'aime pas faire des outros. Je sais pas si c'est nécessaire en fait. Donc bref, je vous dis à la prochaine. Vive la course à pied. Voilà. You may think that I know too much, but now it's never too much.